Moi, c'est Lio Kevin, j'ai 34 ans et je pratique le paratir, tir sportif carabine, distance 10 mètres et 50 mètres. Donc je suis tétraplégique au niveau C6 et C7. Moi, vu que c'est de naissance, j'ai pas eu de difficulté à l'accepter. Surtout que j'ai une famille quand même qui a tout de suite bien accepté les choses. Ils m'ont fait intégrer des écoles normales. Donc voilà, j'ai eu une vie tout à fait normale, sans trop de soucis. J'ai commencé le tir ça fera bientôt presque 20 ans. J'ai découvert en étant gamin à la fête foraine que je m'en sortais pas mal. On se mettait des petits challenges avec la famille, les cousins. Et puis comme mon père était dans l'armée, il m'a inscrit après dans son stand. Je voulais faire une activité pour être un peu comme tout le monde. Il y en a c'était le foot, et la mobilette, des trucs. Et du coup j'ai trouvé ce sport qui m'a permis aussi dans la vie quotidienne de pouvoir me concentrer un peu plus, notamment pour les études, parce que j'étais souvent tête en l'air. Et du coup ça m'a amené du calme, de la concentration et tout ça. Eh bien, je suis Eric Deporte, je suis l'entraîneur de Kevin, tireur, entraîneur depuis 92, enfin mon premier diplôme d'entraîneur était en 92, et je suis également arbitre. Kevin cherchait un entraîneur pour augmenter ses performances. Il a contacté le président de la Ligue de Lorraine. Le président lui a communiqué mes coordonnées. Donc j'ai appelé Kevin, on a discuté un petit coup au téléphone et on s'est rencontrés dans mon club de tir la semaine suivante. J'ai regardé comment il faisait, parce que je ne connaissais pas du tout le monde du handicap au niveau du tir sportif à ce moment-là. Puis après on a discuté sur ses attentes par rapport à ma participation en tant qu'entraîneur pour lui. Au début, il a un petit peu hésité parce que la première question qu'il m'a posée, c'est quoi ton objectif et tout ça. Et je lui ai dit retrouver l'équipe de France. Et donc du coup, il a quand même accepté. Et puis on s'est mis d'accord et on ne s'est plus quitté depuis ce moment-là. Je suis informaticien chez Fiducial et donc comme Fiducial est engagé au niveau du soutien du handicap, j'ai contacté la mission handicap pour savoir s'il y avait moyen d'aider Kevin dans ses performances. La mission handicap au sein de Fiducial a voulu soutenir Kevin. Alors déjà parce que c'était une sollicitation d'un de nos salariés, donc déjà ça c'était important pour nous. Et puis parce que le parcours de Kevin nous a beaucoup intéressés, ses objectifs aussi, qu'on voulait justement participer à son évolution et à l'atteinte de ses objectifs et de sa victoire. Il y a eu un bon feeling tout de suite. Voilà, moi j'avais besoin de quelqu'un pour me remettre un petit peu les bases du tir entre les mains. Le niveau a commencé à revenir, à monter. J'étais rappelé en stage et puis en 2021 j'ai été sélectionné pour partir à Lima au Pérou. C'est là que j'ai décroché mon quota paralympique pour les Jeux de Tokyo en 2021. Voilà, donc là je fais 2e, 3e en individuel. 2022, je suis champion d'Europe en titre en Norvège. Dans la foulée, on a eu plusieurs Coupes du Monde, notamment en Corée, où je gagne aussi cette compétition-là. Et par équipe, en mois de novembre, lors des championnats du monde à Al Ain aux Émirats Arabes Unis, on fait champion du monde par équipe avec un record du monde. Il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que le handicap c'est source de contraintes, que la personne est moins performante, etc. Alors que pas du tout, il suffit d'avoir les bons outils, les bons moyens de compensation et d'adaptation. Et donc du coup, c'est vrai que ce partenariat-là, donc avec les évolutions aussi techniques que Kevin peut avoir dans le sport, nous permet aussi de faire le lien avec ce qu'on peut proposer dans l'environnement de travail, puisque nous, au sein de la mission handicap, on effectue des études de poste pour après mettre en place toutes les adaptations nécessaires finalement à la situation de santé à la personne pour que justement, elle n'ait pas une baisse de productivité ni de performance. Alors le fauteuil de Kevin dispose ici d'une potence avec un ressort qui permet de tenir la carabine à sa place, puisque lui ne peut pas tenir la carabine. Donc il y a un ressort qui permet quand même à la carabine ici de bouger dans toutes les directions. Ensuite, au niveau des pieds avant, on a ici des patins qui permettent de stabiliser le fauteuil pour éviter tout mouvement du fauteuil pendant le tir.
Et au niveau du fauteuil, après, on peut mettre, au niveau des œillets bleus, on peut mettre des accoudoirs pour pratiquer la discipline en tir couché, puisque là, on est en configuration debout, où les coudes ne touchent pas. Par rapport à son niveau de handicap, Kevin a droit ici à un fauteuil dont la hauteur est réglementée par rapport à son niveau. Donc il ne doit pas dépasser certaines dimensions. Donc là, lui, il a la hauteur maximum qui est permise. Par rapport aux personnes valides, il faut s'adapter de façon très particulière à chaque personne, alors que sur un entraînement d'un groupe valide, on peut faire un entraînement identique pour tout un groupe. Là, pour tout ce qui est handicap, il faut vraiment travailler personne par personne. Et donc j'ai commencé avec Kevin. Puis depuis, j'entraîne d'autres personnes qui sont aussi en situation de handicap, dans d'autres conditions. On a beaucoup travaillé d'abord pour que moi je comprenne comment ça fonctionnait, comment lui tirait, quels étaient ses besoins, quelles étaient ses limites en termes physiques, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire. Et puis on a fait des essais, on a adapté ce qu'il faisait déjà. Donc comme je plie pas mes mains, il a fallu trouver une technique appropriée. Donc pendant des années, je tire avec l'index. Et juste avant les Jeux de Tokyo, j'ai trouvé une technique, c'était avec le pouce. Ça lui avait assez bien réussi à ce moment-là. Et puis petit à petit, ça a créé d'autres conséquences. Donc il a fallu réévaluer cette situation, la modifier. Et donc du coup, on a modifié la carabine, cette fois-ci de Kevin, pour qu'il puisse bien attraper, bien caler sa main, et réduire les douleurs musculaires provoquées par une position de main trop rigide et trop régulière. On ne peut pas non plus faire ce qu'on veut sur l'arme, parce que déjà l'extension de détente a été validée par le médecin classificateur, et donc si on veut rajouter d'autres choses, après il faut que ça passe dans les normes de la carabine. Dès qu'on a une idée nouvelle qui permet d'améliorer la position et donc d'améliorer le résultat, on l'essaye. Il y en a certaines qui ont bien marché, d'autres sur lesquelles on est revenu en arrière parce que ça marchait bien, mais elles n'ont pas été acceptées d'un côté réglementaire. Et on continue à trouver des solutions, mais on ne va pas changer forcément tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, on ne fait plus que ça et on ne progresse plus. Donc il faut bien garder un équilibre entre essayer une nouveauté et puis conserver un niveau de résultat au moins identique. Et évidemment, c'est bien mieux d'augmenter les performances, parce qu'il ne faut pas baisser les performances, c'est pas le but. De toute façon, le tir, c'est sans cesse une remise en question de soi-même, parce qu'on peut très bien tirer lors d'un match, et lors d'un autre match, pas passer à côté, mais avoir des ressentis négatifs. Et après, on se dit, tiens, la prochaine séance, on va tester ça. Donc on teste souvent plein de choses, jusqu'à quand s'arrêter à un bon réglage pour la compétition, et après le jour J. Les grosses échéances à venir, il va y avoir les Jeux européens à Rotterdam mi-août, et les championnats du monde mi-septembre à Lima, au Pérou. Où là, il y a 2 possibilités de prendre un quota pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Moi, je ne l'ai pas encore, ce quota-là, donc on va faire tout pour aller chercher dans les 2 prochaines grosses compétitions. C'est l'objectif.